Bonjour à tous, alors ce matin nous allons parler de la parashat Vayechi. Alors parashat Vayechi, on va raconter en résumé ce qui s'est passé. C'est Yaakov qui arrive en Égypte, qui va vivre là-bas pendant un petit moment, une bonne 17 années, et c'est écrit qu'il en a vécu le mieux possible là-bas. La meilleure partie de sa vie, c'était en Égypte. Alors ça c'est intéressant, que c'est précisément dans un endroit où il n'y avait pas tellement de Torah, il n'y avait pas tellement de... C'était pas en Israël, c'était pas dans un environnement de judaïsme, c'était plutôt en exil, entre guillemets, à ce moment-là. Et quand même, c'est là-bas où il a vécu les meilleures années de sa vie. Alors une des réponses les plus classiques, c'est pas trop de ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est là-bas qu'il a pu voir, tester ses enfants et ses petits-enfants, est-ce qu'ils allaient tenir la Torah même dans un endroit qui n'est pas Israël. Même dans un environnement qui n'est pas spécialement cachère, est-ce qu'ils allaient tenir à la Torah? Et en fin de compte, pendant un long moment, oui. Donc c'est pour cela qu'il était heureux. Alors, sur ça, on raconte une petite histoire. Il y avait une âme qui commençait à descendre pour aller dans un corps. Et elle rencontre une âme qui vient de sortir d'un corps. Et donc, il se retrouve au milieu du chemin. Et elle lui pose la question, elle lui dit, dis-moi un peu, comment ça marche pour faire une mitzvah? Comment réussir à amener une telle lumière en haut dans le ciel? Elle lui dit, tu sais, avec une petite pièce, déjà, on peut faire plein de mitzvot. Par exemple, avec 1-2 euros, on peut acheter des fils pour faire les tzitzit. Il dit, quoi? Mais c'est énorme, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Il faut vite que je descende, on va pouvoir tellement amener des lumières dans ce monde. Elle lui dit, attends. Avant que tu as réussi à les avoir, ces pièces, tu as du boulot. Et après, c'est pas fini, parce qu'après, il va falloir vouloir utiliser ces pièces pour ça et pas pour t'acheter une glace. Donc tout ça, tu verras que c'est pas si évident en fin de compte. Donc en fin de compte, on voit que très souvent, les gens recherchent un travail facile en ayant un maximum de gains. Ce qui est logique. On essaye toujours de moins travailler pour gagner un maximum. Mais en fin de compte, c'est pas comme ça que le monde fonctionne. Puisque lorsque Adam et Ève ils ont fait la faute du fruit interdit, Hachem a dit à l'homme, tu vas travailler à la sueur de ton front. Depuis, pour pouvoir gagner beaucoup, il faut travailler beaucoup. Il n'y a pas de secret, ça ne va pas venir tout seul. Et donc, c'est pour cela que de la même façon ça fonctionne comme ça pour la parnassa, de la même façon que pour la partie spirituelle, ça fonctionne aussi de la même façon. Si on veut réussir à comprendre, à savoir, avoir des connaissances, avoir un diplôme, tout ce que vous voulez, il faut bosser, ça ne vient pas tout seul. Sur ça, on va voir maintenant la question, combien de temps ils ont travaillé durement en Égypte? Alors sur ça, on va voir que c'est intéressant, il y a plusieurs chiffres qui sont donnés par la Torah. On va commencer d'abord avec la parashat Vayechi, où c'est écrit comme ça. Voici que Yaakov a vécu en Égypte et qu'il est parti de ce monde à 147 ans. Ce qui veut dire, puisqu'il a vécu 17 ans en Égypte, qu'il est descendu en Égypte à l'âge de 130 ans. C'est bon, on est bon en maths. Razak. Et donc, il a vécu, entre guillemets, les meilleures années de sa vie, la façon où il a pu, entre guillemets, se reposer, 17 ans sur 147, ce qui n'est pas spécialement énorme. Donc, une des premières questions, c'est combien de temps après on va être en Égypte? Puisque c'est connu que toute la raison pourquoi on est descendu en Égypte, c'était pour y être esclave. Alors comment c'est possible de dire que Yaakov a vécu les meilleures années de sa vie en sachant qu'il était dans le même endroit où ses enfants et ses petits-enfants allaient être esclaves pendant au moins 210 ans? C'est difficile à dire. Par la suite, Ah oui. Et il était prophète, il savait. Ah ben oui, parce que c'est pour ça qu'il ne voulait pas descendre en Égypte, parce qu'il savait, c'était prévu, puisque Dieu avait dit à Abraham, déjà à son grand-père, qu'ils allaient être esclaves là-bas pendant 400 ans. Et Yaakov ne voulait pas descendre jusqu'à que Yosef lui a dit, tu sais, tout est prêt pour l'exil et tout est prêt pour qu'il puisse sortir de l'exil aussi. Donc Yaakov il dit, bon ok, exactement, donc c'était tout prévu, mais ça reste pas évident. Ça reste pas évident. Si on vous dit, voilà, vous avez le choix choisir entre vivre en Israël un peu tranquille avec des difficultés, mais pas d'esclavage, ni pour toi ni pour les enfants, ou tu passes 400 ans en exil, mais pas que toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants pendant 400 ans, et après tu sors, tu seras riche. Qu'est-ce que tu préfères? Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que je vais aller en exil? Donc dire qu'il a vécu 17 ans de la meilleure façon, alors qu'il savait que c'est exactement à cet endroit-là que ses enfants et ses petits-enfants allaient être en esclaves, c'est dur. Moïse n'est pas encore né. Non, pas encore, bien sûr.
En plus, on sait très bien que quand est-ce qu'on a su ça, comme on vient d'en parler, depuis Abraham, depuis la Brit Ben Abtarim, depuis l'alliance que Dieu a fait à Abraham. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, on sera toujours ensemble, et même lorsqu'ils vont être en exil pendant 430 ans là-bas, 400 ans, en tout cas à ce moment-là c'est écrit 400 ans, je serai avec eux. Donc ça veut dire que c'était déjà prévu. Mais quel chiffre s'est donné là-bas? 400. 400 ans, c'est écrit comme ça, Yadou Ateda, qui ger yezarach ha'ba'aretz lo lahem va'avadum, ve'inu otam arba meot shana. Voici que tes enfants, tes petits-enfants seront là-bas esclaves pendant 400 ans. Donc le chiffre 400, il est marqué clairement. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans le texte, dans le Chumash Shmot. C'est écrit comme ça. Umoshav bnei Israël, asher yashvu b'Mitzrayim. Voici le temps que les bnei Israël se sont installés en Égypte. Shloshim shana ve'arba meot shana. 430 ans. Alors déjà, on a un problème de date. C'était 430 ou 400? Après, on va voir dans Bereshit qu'en fin de compte, le Rashi vient nous expliquer que quand Hachem il leur a dit, vas-y, Redou Shama, quand Yaakov il a dit à ses enfants, descendez, allez-y en Égypte, le mot Redou, c'est la valeur numérique de 210. De là, on apprend qu'ils sont restés combien de temps en Égypte? 210 ans. Alors, il faut savoir, 430, 400 ou 210. C'est pas fini. Maintenant, on va voir que combien de temps au minimum ils ont, entre guillemets, eu des problèmes où ça a été difficile pour le peuple juif. Pas pendant les 17 ans où Yaakov a vécu, puisqu'à ce moment-là Yaakov était encore présent, donc il n'y avait pas de problème d'esclavage, rien du tout. Ce qui veut dire que même dans les 210, on enlève les 17 ans de Yaakov. Ça sort de 110, c'est Rachid. Ouais, Rachid nous explique que le mot Redou, depuis le moment où ils sont descendus en Égypte jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 210 ans. Mais c'est écrit dans la Torah 400. Ouais. Non, ça c'est ce qui était prévu par Dieu. Ah. Maintenant, combien de temps en fin de compte, Tachlis, ils sont restés en Égypte de façon physique? 210. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été esclaves ces 210 ans? Non, puisque pendant les 17 premières années, Yaakov était présent. Mais bonjour. prévu par Dieu, donc même Dieu se trompe alors. Donc on était en train d'expliquer que combien de temps ils sont restés en Égypte. C'était écrit une fois 430, une fois c'est écrit 400 ans en Égypte. Quand on voit Rashi, on voit qu'en fin de compte ils ont vécu que 210 ans en fin de compte. Et sur ça, ils n'ont pas été esclaves 210 ans, puisque les 17 premières années de Yaakov qu'il a vécu, il n'y avait pas d'esclavage. Donc, on fait moins 17, donc ça fait 193. Maintenant, on sait en fait que il y a encore un long moment où il n'y a pas eu d'esclavage, puisque tant que Lévi, le fils de Yaakov, était encore vivant, aucun esclavage n'a commencé, parce que ça n'a commencé qu'après la mort des 12 tribus. Donc, combien de temps il a vécu après encore? 94 ans. Ça veut dire que le maximum encore qu'ils ont pu être esclaves vraiment de façon physique, c'est 116 ans. C'est 210 moins 94, moins 94. Donc, au maximum qu'ils ont pu avoir vraiment de l'esclavage, c'est 116 ans. Et encore, c'est pas fini, puisque en fin de compte, d'après beaucoup d'avis, quand est-ce qu'a commencé vraiment l'esclavage dur, difficile, ça a pris du temps, c'est seulement 86 ans. Pourquoi? Parce que c'est le moment où Myriam elle est née. Au moment où Myriam elle est née, Myriam vient du mot mar, ça veut dire amer, c'est là qu'a commencé l'amertume du peuple juif. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, ils ont eu combien de temps d'esclavage? 86. Alors faut savoir, 430, 400, 210, 193, 116 ou 86. Il y a tellement de chiffres, on ne sait pas combien de temps, il y a un problème ici. C'est un peu spécial comme chiffre tout ça. Alors, on voit qu'il y a une histoire qui s'est passée au moment des Grecs, où le roi, il a pris 70, il y en a qui disent 72 sages, qui les a mis dans une pièce différente, et leur a dit, vous allez me traduire la Torah. Et Hachem, il a fait un grand miracle, c'est que chaque sage, il a changé un peu la traduction, exactement de chaque partie. Toutes les parties qu'ils ont changées, chacun a changé exactement la même, sans s'être discuté. Et quelle partie a été changée? Quand on dit changer, c'est-à-dire qu'ils ont traduit, ils ont arrangé la traduction. La partie, une des plus connues, c'est que ils ont mis sur ce passage,
Le passage qu'ils ont changé, c'est lorsque c'est écrit, ils ont vécu 400 ans en Égypte, ils ont rajouté et dans les autres pays. Pour dire qu'en fin de compte, la difficulté de l'esclavage n'a pas commencé que en Égypte, mais déjà avant, depuis 400 ans même qu'ils étaient encore en Israël, c'était déjà un problème d'esclavage égyptien. Alors, donc déjà on voit que il y a un problème dans le texte, puisque même les sages, lorsqu'ils ont fait la traduction, ils ont changé eux-mêmes le texte. Donc il y a un souci. Alors sur ça, on va voir qu'il y a plusieurs choses qu'on va essayer de comprendre. Premièrement, on voit que, ça c'est assez intéressant, que Yosef, lorsqu'il est devenu vice-roi, il a demandé aux Égyptiens de payer chacun le chomesh. C'est-à-dire qu'il a dit aux Égyptiens, puisque vous n'avez rien à manger, vous allez nous donner à nous, en tant que roi et vice-roi d'Égypte, pharaon, tous vos terrains. Vous allez travailler pour nous. Vous pourrez prendre tout pour vous, sauf 20%. Il y a 20% que vous donnerez à Pharaon, ce sera les taxes. Tout le reste, c'est pour vous. Et le terrain, ce sera à nous. C'est comme une location. La location, c'est 20% de vos gars. 20% de 430, ça fait 86. En fait, c'était prévu 86 ans. C'était prévu 430 ans. Mais comme il a demandé à ne payer que les 20%, est arrivé en fin de compte qu'il n'y ait que 86 ans d'esclavage égyptien. Donc ils ont confisqué la terre à tous les... Ils n'ont pas confisqué, ils n'avaient rien à manger, donc ils ont dit on va se vendre, on va vendre tout ce qu'on a, les maisons, les trucs. Il fallait bien qu'ils mangent, il fallait acheter à manger. Donc ils ont tout vendu, tout donné à Pharaon. À la fin, ils n'avaient plus rien à vendre. Ils étaient obligés de se vendre eux-mêmes en tant qu'esclaves, c'était difficile. Donc il leur a dit écoutez, voilà ce qu'on va faire, vous allez travailler pour nous, et ce que vous allez gagner, vous allez nous donner 20%. C'est comme ça qu'a commencé les premières taxes, les premiers impôts. Encore un juif. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? Alors, maintenant qu'on a compris ça, il y a une autre explication qu'on ramène. Pourquoi on dit ces 210 ans qui sont en fin de compte restés en Égypte alors que c'était prévu 400 ? Tout simplement parce que la difficulté de chaque jour de travail était tellement dure qu'il les faisait travailler jour et nuit. Donc quand on fait 210 x 2, et la jour et la nuit, ça fait approximativement les 400 ans qui étaient prévus. Et donc, c'est encore une autre, entre guillemets, réponse pourquoi le 210 existe et le 400 aussi existe. Maintenant, sur ça, il y a une petite blague sur un couple qui viennent pour fêter leur mariage d'or. C'est normalement, c'est 50 ans. Et il y a leur ami qui vient le voir comme ça un peu de côté, il dit mais tu sais, ça fait que 25 ans que tu es marié. Alors il lui fait mais tu sais, avec la difficulté qu'on a eue pendant 25 ans, ça vaut les 50, sans problème. Donc là c'est un peu la même chose. La difficulté qu'ils ont eue pendant les 210 ans d'esclavage, ça valait les 400 ou 430, ça dépend comment on veut voir les choses. Alors, d'abord on va essayer de répondre pourquoi les 430 existent bien réellement. Parce que les 430 sont là à partir du moment où Dieu lui a dit « Tes enfants et tes petits-enfants seront esclaves en Égypte ». Là commence le stress. Le stress, ça veut dire que quand on dit à quelqu'un « Tu sais, il y a un problème qui arrive », même s'il n'est pas encore là, on est déjà dans le stress. On n'est pas bien. Et comme Abraham, déjà, il lui a dit « Bientôt, ils vont rester 430 ans en Égypte », Abraham, il a dit « Ouais, c'est parti ». Donc déjà, le décompte des 430 commençait. Les 400, c'est quoi ? C'est à la naissance de son fils Yitzhak. 30 ans plus tard, après l'alliance avec Hachem, va naître Yitzhak. Donc Abraham, il a un autre stress. Il dit, ouh là là, ça y est, mon enfant, il est là, mais je sais déjà d'avance qu'il va galérer. Donc, un autre chiffre commence, celui des 400 ans. Alors, est-ce qu'on peut dire alors que... Parce qu'il y a quand même la question, c'est pas écrit. C'est les sages qui ont changé le texte, qui ont dit, voilà, ils étaient 400 ans en Égypte, mais aussi dans les autres terres. Mais en fin de compte, c'est pas écrit comme ça dans la Torah. Alors pourquoi ? Comment c'est écrit dans la Torah ? C'est écrit Eretz lo lahem, dans une terre qui n'était pas à eux. Parce que Yitzhak, il vivait dans une terre qui, en fin de compte, n'était pas encore à lui de façon physique. Ça n'était que plus tard, lorsqu'on est rentré. C'est vrai que c'était promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov que la terre d'Israël allait nous appartenir. Mais c'était pas encore le cas. Et donc, Israël, mais ça s'appelait la terre de Canaan. C'était Canaan, oui, bien sûr, mais c'est la même chose. Donc, à l'époque, ça ne s'appelait pas Israël, oui, Canaan. Bien sûr. Mais, et donc,
en fin de compte, quand c'est écrit que la terre, il habitait dans une terre qui ne lui appartenait pas, c'est parce que même Israël ne lui appartenait pas encore de façon physique. Et donc, c'est ça en fait comment ils ont réussi, les sages, à arranger le texte, entre guillemets, pour comprendre qu'il fallait rajouter ça pour les Grecs pour qu'ils puissent comprendre. Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi cette histoire de 210 et des 94, des 86, etc. Alors en fait, il y a sur les 210 ans, il y a plus de la moitié, une grande majorité, qui a été changée en bien. Par quel mérite? Par le mérite de Yaakov. Donc il y a une majorité de temps qui était en Égypte, grâce à Yaakov, grâce à son fils Lévi, qui lui a continué d'étudier la Torah, qui a réussi à changer à ce que l'esclavage qui était prévu ne soit pas esclavage, ne soit pas problématique, mais reste un moment où ils ont pu y vivre. Et c'est pour cela que c'est important de préciser que Yaakov a vécu en Égypte ses meilleures années, parce qu'il a réussi à changer à un moment qui devait être un problème pour ses enfants et ses petits-enfants, et il a transformé en une vie paisible. Comment? Et c'est ça la grande question, comment? Ah oui, ça on veut bien savoir. Et je voulais ajouter une question. Comment est-ce possible normalement Hachem a dit vous allez vivre dans le pays d'Égypte pour éclairer des Neshama, ouais. Donc il y a un parcours même d'humanisation et en même temps non, merci. Et en même temps, merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Néran. Et en même temps, ce châtiment d'esclavage, puisqu'ils sont déjà ils étaient prévus d'aller pour éclairer, pour humaniser, pour transmettre vraiment la révélation d'Hachem dans ces pays Égypte. Qui étaient en Égypte, qui étaient extrêmement idolâtres. Alors c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Alors, d'abord, Amen. Alors on va voir d'abord qu'est-ce qui s'est passé lorsque Yosef va recevoir son père juste avant. Il va lui envoyer des cadeaux. Qu'est-ce qu'il va lui envoyer comme cadeau? Rachid nous explique qu'il va lui envoyer du vin vieux. Pourquoi? Pour pouvoir lui redonner un peu de vie. Ça redonne un petit coup de joie en général quand on bat. Yosef envoie à son père Yaakov. Et deuxième chose, il va lui envoyer des grissim shel poule. Donc c'est quoi, Paul? C'est un petit peu des... Comment on dit ça? Un peu comme des pois chiches. Ouais, c'est vraiment ça, des pois chiches pour faire du houmous. Mais il va lui envoyer grissim. Grissim, ça veut dire découper en petits morceaux. Alors bien sûr, la question, elle se pose tout de suite. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux que ça à envoyer à son père? Ça fait 22 ans que tu n'as pas vu ton père. La seule chose que tu lui envoies, c'est un verre de vin et un peu de houmous. Il y a mieux comme plan, quoi. Je sais pas. On va lui un gâteau d'anniversaire, on va lui des photos de tes enfants, je sais pas moi. Des photos, oui. Des photos, ouais, bah, je sais pas, une peinture, quelque chose. Ouais. Il a jamais vu ses petits-enfants, le pauvre. Je sais pas, on voit quelque chose de sympathique, qu'est-ce que tu lui envoies du vin? En plus, dire qu'il veut lui envoyer du vin parce que ça va lui redonner un peu de vie. Est-ce que Yaakov, patriarche, il a besoin de vin? Sérieusement. Encore, ça aurait été quelqu'un normal. C'est ça que je dis aux gens qui ok. essaient de faire boire. Je dis, j'ai pas besoin de vin. Mais j'ai pas besoin, bien sûr. Donc c'est pas vraiment. En plus, il faut savoir que entre l'Égypte et Canaan, ce qu'on précise c'est Canaan, mais en Israël, le vin est bien meilleur en Israël qu'en Égypte, même de ces temps-là. Ce qui veut dire que lorsqu'il lui envoie du vin vieux, même le meilleur de l'Égypte, c'est encore que le premier niveau, entre guillemets, je veux dire, qu'il avait déjà lui-même Yaakov en Israël. Donc qu'est-ce qu'il lui envoie? Une bouteille... Ça va pas. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, il lui envoie des morceaux de houmous coupés en morceaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sur ça, on va essayer de comprendre quelque chose d'extraordinaire. Le mot Yahin Yashan, qui veut dire le vin vieux, c'est la valeur numérique de 430. En fait, Yosef il dit à son père, sache que les 430 ans qui sont prévus qu'on soit en Égypte ont déjà commencé, c'est vieux. Et donc ne t'inquiète pas, tu peux descendre en Égypte. Il n'y a rien qui t'empêche.
parce que ce qui était prévu les 430, ça va se faire quoi qu'il se passe, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, c'est prévu. Et la preuve, c'est que je suis arrivé par la vente de mes frères à être maintenant vice-roi d'Égypte. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, ça va se faire. Alors autant faire que ce soit du vin vieux. Qu'est-ce qu'il y a dans le vin vieux? Le vin, c'est une des seules choses dans le monde que plus ça vieillit, mieux c'est. Donc là, c'est la même chose. Je lui dis, tu sais, la Xéra, le décret qui était prévu qu'on soit en Égypte, il est déjà vieux, donc il est encore meilleur. Ça veut dire qu'on va le passer de façon différente que si on était déjà en Égypte depuis un bon moment. Puisque c'est déjà prévu. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il lui envoie? Pauline Groussim. Paul, les pois chiches, c'est la Gematria, c'est la valeur numérique de 116. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, à partir du moment où Lévi est parti de ce monde, il y a eu combien de temps d'esclavage? 116 ans. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son père Yaakov, il lui dit, ces 116 ans là, ces pois chiches, ils sont grossis, ils sont coupés en morceaux. Ça veut dire que Dieu a déjà prévu de couper les 400 ans qui étaient prévus en morceaux pour ne pas tout nous donner, et il nous a donné en fin de compte que les 116 ans. Donc en fin de compte, c'est pas l'objet en lui-même qu'il a envoyé qui était important, c'était le message qu'il y avait derrière qui est encore plus important. Et il le savait, donc c'était presque prophétique. Mais on se rend pas compte du niveau de connaissance et de vie que Yaakov et Yosef avaient. C'est imaginable. Donc ils se comprenaient entre eux. Bien sûr qu'ils se comprenaient. La preuve, c'est que c'est écrit que Yaakov a retrouvé la vie, pas quand il a su que Yosef était vivant, quand il a vu les charrettes que son fils Yosef lui a envoyées. Pourquoi? Parce que le mot charrette en hébreu, c'est agala. La dernière chose que Yaakov a appris à Yosef comme Torah, c'est la loi de Egla Arufa. La loi de Egla Arufa, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a un mort en plein milieu d'entre deux villes, alors on va prendre un Egel, un veau, et on va faire un sacrifice. Enfin, il y a toute une histoire. Le mot Egla, qui veut dire le veau, a la même lettre que Agala, la charrette. Donc en fait, c'était un message de Yosef à son père, ne t'inquiète pas, j'ai pas oublié la Torah. La preuve, c'est que la dernière chose qu'on a étudiée ensemble, je t'envoie un message que je l'ai pas oublié, en lui envoyant les charrettes. Donc ils avaient un niveau de parole qui n'a rien à voir avec ce que nous on a l'habitude de faire. Excusez-moi, Agala, vous écrivez Agala. Aïn, Gimel, Lamed. Oui. Agala. C'est l'apprentissage de la souffrance. C'est Akol. Amen. Alors maintenant, quand même, puisque on a compris qu'en fin de compte, Yosef lui a déjà dit, ne t'inquiète pas sur les 430 ans qui est prévu, sur les 400, sur les 210 même, il n'y a que 116 qui ont été découpés, il n'y a que 116 qui vont être difficiles. Quand même, la question reste, qu'est-ce qui a fait que Yaakov a pu vivre les meilleures années de sa vie en Égypte alors que c'était prévu l'esclavage? Comment il a transformé ça? C'est très difficile. Alors sur ça, on va retourner un peu vers Lyon, la ville natale, où on va parler d'une histoire qui s'est passée avec le Rav Gourevitch, qui est donc celui qui s'occupe en tant que Shaliach Lubavitch Chabad de la ville de Lyon. Une fois, il avait fait un shiur, donc un cours de Torah au Bet Chabad, donc dans la synagogue, si vous voulez. Il a raconté une histoire d'un très très grand riche qui s'appelait Mar Chazan, Monsieur Chazan, qui est venu le voir et qui lui a dit, voilà, j'ai un gros souci, j'ai vraiment beaucoup de sociétés, etc. Ça fonctionne très bien. Je viens de recevoir un papier de comment ça s'appelle, Mas Akhnasa, des impôts, que j'ai beaucoup d'impôts à payer qui ne m'avaient pas dit à l'avance, et que je dois payer un truc comme 10, 15, 20 millions d'euros. C'est impossible. Je vais tout perdre, ça veut dire que je vais faire faillite. Alors il dit, comment je peux t'aider? Il dit, écoutez, je voudrais que vous écriviez au rabbi pour moi. Alors il dit, écoute, écrire au rabbi pour un problème d'argent, c'est pas vraiment... encore tu veux demander pour la santé et tout ça, mais bon, en plus là c'est un problème d'impôt, ça veut dire c'est entre toi et le gouvernement, quel rapport? Maintenant, je sais pas, bon, il était pas très chaud, etc. Écrire au rabbi de Lubavitch? Ouais. C'est ça, ouais. En fin de compte, il lui a dit, écoute, pour pouvoir recevoir une bénédiction du ciel, il faut faire, nous aussi, un certain récipient, un certain réceptacle à la bénédiction. Si tu prends sur toi quelque chose, alors pour la bénédiction pourra venir t'aider et s'installer chez ton action que toi-même tu auras fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour avoir une bonne action, il faut engendrer une bonne action soi-même. C'est ça.
C'est comme ça que ça Donc fonctionne. c'est pas ça que vous avez dit. J'ai dit que si on veut recevoir quelque chose d'en haut, il faut nous-mêmes faire quelque chose vers lui. Ah d'accord, ok. Et donc il a dit voilà, on est en train de ce tout début de la création de l'école Beth Menachem qui se trouve à Lyon maintenant, où j'ai étudié, où tout le monde a étudié. Et il dit voilà, ça coûte beaucoup d'argent, est-ce que tu peux t'occuper toi de soutenir la crèche, que tu t'occupes vraiment, c'est ton job, voilà, c'est ton don, c'est de t'occuper de la création de cette crèche. T'es pas très chaud, nana, hein. À la fin il a dit ok bon, tu sais quoi, vendu. Toi tu t'occupes de parler au rabbi, moi je m'occupe de la crèche. Ok. Après quelques semaines, les impôts lui envoient une lettre. On a fait les comptes, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup moins, vous devez payer que 4 millions. Je parle en francs encore, hein, c'était il y a longtemps. Il appelle le Rav Gourevitch, je dis ça c'est pas bon. Quand je parle qu'il faut enlever tout. Et qu'est-ce qu'il a fait le rabbin? Alors il a encore envoyé une lettre au rabbi. Il va faire des mitzvot. Et en fin de compte, quelques temps plus tard, il vient voir le Rav Gourevitch pour un rendez-vous, il lui dit regardez la feuille. Pas seulement ils m'ont enlevé la dette, ils m'ont dit il y a 100 millions de francs qu'ils vont me rembourser parce que j'ai trop payé. 100 millions. Et c'est extraordinaire. Et donc c'est comme ça que mais je vous raconte ce qui s'est passé. Et ce qui ça de toute façon. Et ce qui se passe, c'est qu'encore jusqu'à aujourd'hui, il soutient encore l'école. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est vivant, quoi. Donc maintenant qu'on a compris ça, on voit que quoi qu'il se passe, chaque personne doit savoir que dans sa vie de tous les jours, il y a un moment où on doit avoir cette partie de shiboud. Shiboud, ça veut dire d'esclavage, si on veut, de difficulté. Il y a de toute façon quelque chose, on doit recevoir sur soi des difficultés. Pour pouvoir vivre, on a expliqué déjà avant, au tout début, Adam lorsqu'il a fait la faute du fruit interdit, on a reçu sur nous de devoir travailler à la sueur de notre front. Mais on a quelque chose d'extraordinaire comme cadeau, c'est qu'on peut choisir quel va être notre joug, quelle va être notre difficulté. Et on peut réussir à enlever la difficulté de notre travail de la parnassa, etc., si on prend sur nous le joug de l'étude de la Torah. Si on prend sur nous de se dire moi je vais aller étudier à fond et je vais travailler quand même un petit peu parce qu'il faut faire un keli, il faut faire un récipient à la bénédiction, mais je vais prendre sur moi d'essayer d'étudier, de connaître, d'avancer, d'évoluer. Si on prend sur nous ce joug, Dieu nous enlève le joug de la difficulté de réussir à gagner sa vie. C'est cool. Alors pourquoi? On est entretenu par la communauté et, Non, non, Dieu gère. Ça se passe des choses de Dieu gère, faut pas s'inquiéter. Dieu gère. Si nous on prend sur nous la difficulté, le joug. De toute façon, il y a un joug qu'on doit avoir. Si on prend sur nous le joug de l'étude de la Torah et de faire les mitzvot, Dieu s'occupe de l'autre joug. Mais si Chas v'Shalom, on prend pas sur nous le joug de la Torah et des mitzvot, alors ce joug va passer sur le joug de la parnassa. Et de la difficulté à avoir ce qu'on appelle tardout apanassa, de devoir travailler encore plus et encore plus pour toi. Et donc en fin de compte, on se rend compte, on se rend compte. Alors c'est quelqu'un, il travaille, il va encore gagner. Il en oublie qu'il est en train de tomber dans l'erreur qu'à la place de devoir, pour pouvoir gagner sa vie, à la place de cette erreur de devoir travailler à fond, il lui suffit de lâcher un petit peu ses difficultés pour aller prendre sur lui la difficulté, entre guillemets, d'aller se lever le matin pour aller à la Sina, de prendre sur lui la difficulté d'aller le jeudi soir ou le mardi pour venir écouter un shiur. Il enlève la difficulté du boulot. C'est dommage. Chaval, c'est vraiment dommage. Alors, pourquoi c'est vraiment dommage? Tout simplement parce que c'est la solution. À partir du moment où quelqu'un dit « Je suis prêt à prendre sur moi mon tikkun, ma réparation », en prenant sur moi le joug de la Torah, je m'enlève automatiquement le joug de la parnassa. C'est magnifique. Parnassa, c'est le travail. Donc, maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce qui est mieux? D'aller travailler et que tout ce qu'on va gagner, c'est de l'argent, ou d'aller prendre sur nous le joug de la Torah qui va nous donner en fin de compte beaucoup plus de salaire et de récompense que simplement aller travailler. Donc c'est sûr qu'il faut travailler, la question n'est pas là. Mais quel est notre joug? Quel est notre plus important? Sur quoi on va baser toutes nos forces? Dans quoi on va mettre notre tête?
Est-ce qu'on va travailler avec la tête et on va étudier avec les mains et les pieds? Ou est-ce qu'on va travailler avec les mains et les pieds et on va mettre notre tête dans l'étude de la Torah? Alors, c'est ça toute la différence. Il faut étudier pour avoir un métier quand même. Ça change pas. On peut très bien étudier pour le mettre à un métier tout en sachant que toute l'étude elle est faite pour avoir un métier, pour gagner de l'argent, pour nous donner la possibilité d'étudier la Torah. Mais tant que le but il est que pour gagner de l'argent, alors il y a un problème. Mais tant que le but il est pour pouvoir étudier la Torah, et ça on le voit quand? C'est très simple. Quelqu'un qui travaille, mais quand il sait qu'il y a le cours du jeudi soir, il vient. Quand il y a le cours du mardi, il vient. Quand il y a Shabbat, il arrête son boulot, il vient vendredi soir, il vient Shabbat matin, il vient à la choule, il vient profiter du Farbringen. Ça montre que tout ce qu'il a fait depuis le début de sa vie, quand il est parti étudier, lorsqu'il va travailler, tout ça c'est pour pouvoir profiter d'être avec Hachem quand il le faut. Mais lorsque... avec Hachem là, parce qu'on parle de lui, c'est ça? C'est toujours avec Hachem. Quand on parle avec Hachem, c'est la Shabbat, c'est la Torah, c'est pour pouvoir profiter d'être avec sa famille, avec Hachem. Donc tant qu'il y a ça, ça montre que même son étude profane, que même son travail fait partie du but qui est son but, c'est le joug de la Torah. Et donc à ce moment-là, le joug de sa tête ne sera pas comment gagner plus d'argent, son but sera comment avoir assez d'argent pour pouvoir mieux étudier. Mais ça, il faut que ça fonctionne. Et ça fonctionne que lorsqu'on n'est pas tombé dans notre piège. Il ne faut pas se mentir à soi-même en se disant je vais travailler plus pour mieux étudier, mais en fin de compte, on va moins étudier. Ça, on se ment à soi-même. Donc ça, il faut faire attention. Des gens étudient pour gagner de l'argent et pas pour étudier. Non, quand quelqu'un... Bonjour, tout va bien? Ça va et vous? Hachem. Quand quelqu'un, il va aller encore travailler, encore, en se disant... Attention. Merci. En se disant, je vais travailler encore plus pour gagner plus d'argent, comme ça j'aurai plus de facilité à aller étudier la Torah. Mais il se ment à soi-même parce que pendant tout ce temps-là qu'il travaille, il ne va pas étudier. Donc en fin de compte, il se ment à soi-même. C'est pas du tout bon. Donc ça dépend comment il faut bien réfléchir à qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et pourquoi quelques racides qui étudient du matin au soir? Alors en fin de compte, qu'est-ce qu'on a compris de tout ça? Qu'est-ce qu'on a compris? C'est quelque chose de très simple. C'est que lorsqu'ils étaient en Égypte, c'est écrit Vayimareru et Hayem, ils ont rendu amère leur vie, Be'avoda kasha, d'un travail difficile. Le mot kasha vient du mot kushia, qui veut dire question. Ils avaient beaucoup de questions dans la Gemara, dans la Torah, à savoir comment il faut faire bien, comment il ne faut pas faire bien. Bechomer, c'est quoi Chomer? C'est un petit peu le plâtre, je sais pas comment on dit le ciment. Ah oui, le ciment. Et en fait, ça vient de quel mot? De Kalvachomer. De la plus forte raison. Donc, ils étaient en train d'étudier. Ou alors, Belvenim. Les venim, c'est les briques. Ça, c'est l'ibun halacha. C'est rechercher à quelle est la halacha en fin de compte. Et Avoda Basadeh, travailler dans le champ. Moi, je veux bien un peu, merci. C'est les pâtes de plate plutôt? Non, c'est plate, oui. Pardon. Et Avoda Basadeh, ça c'est les Braïtot. Ça veut dire ils essayaient d'étudier un maximum pour ressentir, pour comprendre un maximum de la Torah. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on comprend d'ici? Tant que Yaakov étudiait la Torah de la façon à il travaillait pour comprendre un maximum de choses, il posait des questions, il faisait Avoda Kasha dans la Torah, il travaillait le ciment dans la Torah, il travaillait dans le champ dans la Torah. Alors il n'y avait pas besoin d'aller travailler dans les champs, vraiment. Il n'y avait pas besoin de faire un travail difficile. Tant que Lévi existait, il donnait des cours de Torah, tout le monde y allait, donc il n'y avait pas de besoin d'aller travailler dans les champs de façon esclave. Mais lorsque Lévi est parti, et que les Juifs ils ont dit ça, il n'y a plus besoin d'étudier tellement, on oublie l'étude de la Torah, il vaut mieux aller travailler, on va commencer à gagner encore de l'argent et encore de l'argent. Hachem il a dit, bon de toute façon le joug tu dois l'avoir. Tu préfères le joug de la Parnassa? Je vais te faire travailler, il n'y a pas de problème. Tu vas être esclave de ton travail. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant 116 ans en fin de compte, ils ont été esclaves, plus de la Torah, mais esclaves de leurs mains, de Pharaon, de travail de la Parnassa. Comment ils faisaient pour gagner leur vie? Mais on peut très bien travailler tout en étudiant. Mais tout le but de quand ils allaient travailler, c'était pas pour le travail eux-mêmes, c'était pour gagner de l'argent, pour avoir la possibilité d'étudier. Et donc ils mettaient leur tête dans l'étude. C'était ça leur joug. Non, on peut très bien, quand quelqu'un il aime son travail, c'est pas difficile pour lui de se lever le matin. Mais lorsqu'on est esclave de son travail, ça n'a rien à voir.
Et même lorsque quelqu'un il aime son travail, il peut très bien devenir esclave, c'est encore pire parce qu'il ne se rend même pas compte qu'il est esclave de son travail. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il faut s'imaginer que c'est une malédiction de devoir travailler à la sueur de son front. Et les gens ils sont contents, on va dire je veux encore plus de malédiction, je veux travailler encore plus. Chacham balayla. Sauf si on aime son travail. Alors quand on aime son travail, ça dépend. Si on aime son travail pour son travail, on n'a encore rien compris. Si on aime son travail parce que ça nous permet plus tard de profiter des gains de ce travail, en étant en famille, à profiter du Shabbat, à profiter d'aller au cours de Torah sans aucun stress, on a tout gagné. À nous de choisir quel joug on veut. Et tant qu'il y avait le joug de la Torah chez Yaakov et ses enfants et ses petits-enfants, il n'y avait pas le joug de Pharaon. Mais lorsque le joug de la Torah est parti, eh bien le joug de Pharaon est arrivé. C'est tout simple. Et donc c'est pour cela qu'il y avait une fois un gvir. Un gvir, c'est-à-dire quelqu'un qui a quand même un petit peu d'argent, qui vient voir le Chafetz Chaim et lui dit voilà, ça fait quand même quelques années que je soutiens des gmar, des caisses qui aident à aider des personnes qui étudient la Torah. Et je voulais savoir qu'est-ce qui est le mieux, arrêter, pas arrêter, faire pour ça pour une synagogue. Qu'est-ce qui est le mieux? Ça fait Torah. Alors, il lui a dit je vais te dire une chose. C'est très simple. C'est prévu qu'une personne, il y a quelque chose qui lui court derrière. Toi, ton problème, c'est que les gens te courent derrière parce que tu as de l'argent. Les gens te courent derrière pour te demander cet argent. Il y a malheureusement des gens qui doivent courir eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas d'argent et ils courent derrière les gens qui en ont. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Être celui à qui on court derrière ou celui qui va courir derrière? Tant que tu aides et tu prends sur toi le joug de la Torah et des mitzvot, les gens vont te courir derrière. Mais si par contre, tu ne soutiens pas assez la Torah et les mitzvot, alors, chas v'shalom, tu pourrais être celui qui va courir derrière. Donc c'est à nous de choisir quel joug on veut. Comprenez? Chas v'shalom, c'est que Dieu que nous en préserve, oui. Qui nous préserve. Et donc c'est pour cela que la tribu des Lévis n'avait même pas l'obligation de travailler. Vous savez que la tribu des Lévis, c'était la seule tribu qui n'était pas esclave de Pharaon. Comment ça s'est passé? C'est très simple. Comment Pharaon, du jour au lendemain, il a réussi à mettre, je sais pas, il y avait peut-être 10 millions de juifs à ce moment-là. Comment il a fait? C'est très simple. Il est parti pelle et pioche et il leur a dit on va aller au boulot. Donc il leur a dit regardez, on a 2 villes, Pitom et Ramsès, qu'il faut construire. Ça va être des villes d'approvisionnement qu'on va garder là-bas de la nourriture. Comme ça, s'il y a une famine ou il y a quelque chose, on est tranquille. C'est bon pour le pays. Vous êtes maintenant des Égyptiens. Ça y est, il a commencé, vous avez un passeport, et ça y est, vous faites partie de l'Égypte. Venez nous aider, vous allez être bien payés, vous inquiétez pas. Et tout le monde dit, ouais, nous on est Égyptiens, on n'est plus Israéliens, on est Égyptiens, on n'est pas spécialement Juifs, ça c'est un détail, c'est en plus, d'abord on est Égyptiens. Et donc ils sont partis aider Pharaon. Mais il n'y avait pas que des Juifs, il y avait plein d'Égyptiens aussi. Tout le monde est venu travailler. Doucement, doucement, les Égyptiens ils partent, l'armée s'installe pour les aider, entre guillemets, avec des coups de fouet. Et au bout d'un an, ils sont plus payés. Alors les Juifs ils posent la question, qu'est-ce que c'est pour prendre et pas payé? Ah, maintenant t'es esclave mon grand. Et tout ce que tu avais fait depuis le premier jour, c'est tout noté. Tu avais fait par jour, tu faisais 20 briques, tous les jours tu dois faire 20 briques. Sauf que le premier jour quand on travaille, on a plus de force. On donne toutes ses forces, mais après c'est plus difficile. Et bien tous les jours ils devaient donner cette force-là. Et donc en fin de compte ils se sont fait avoir. Et donc Pharaon il est parti dans toutes les tribus. Reuven, venez travailler, venez construire la ville de Pitom et Ramsès, vous serez très bien payés. Et tout le monde arrive, hein. Il arrive dans la tribu de Lévi, qui étaient ceux qui étudiaient la Torah, c'était les yeshivas. Venez, Pharaon, Sheket, on est en train d'étudier la Gemara maintenant. Chut, nous embête pas, on est concentrés. Venez, on a plein d'argent et tout. Laisse-nous tranquille, on est à la yeshiva, on étudie, on n'a pas que ça à faire maintenant. L'air. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils se sont rendus compte que c'était l'esclavage égyptien, les Lévis arrêtaient même d'étudier à certains moments pour pouvoir aider leurs frères. Ils allaient dans leur maison, ils s'occupaient de leur maison, ils leur faisaient le ménage, ils s'occupaient des enfants, ils s'occupaient de tout pour que eux, quand ils reviennent à la maison, ils puissent vivre un petit peu. Et donc c'est grâce à l'étude de la Torah que eux ont fait qui a permis de faire vivre même les autres tribus qui eux-mêmes étaient esclaves. Les Lévis ont été épargnés. Ils ont été épargnés de cette partie-là.
C'est pour cela, mais oui, c'est pour cela aussi. Il est Cohen aussi. Bah oui, Lévi c'est Cohen. C'est pour cela aussi. C'est la même chose. Non, les Cohen viennent de Lévi. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour cela aussi que quand il y a une le Lévi vient de Cohen. Non, le Cohen vient du Lévi. Une partie des Lévi qui était Aaron est devenue Cohen. Et c'est pour ça qu'ils avaient le droit avaient le privilège. Voilà, sur le Lévi. Et donc, c'est pour ça aussi que lorsqu'il y a une difficulté, il y a une bénédiction qui vient avec. Lorsqu'il y a eu la difficulté chez les autres tribus qui étaient esclaves, eh bien, eux arrivaient à avoir des enfants 6 par 6. Mais les Lévis, c'était 1 par 1. Pourquoi ? On le voit. Amram et Yocheved, ils ont un enfant, Aaron. Après un enfant, Myriam. Après un enfant, Moshe. C'est pas 6 par 6. Les autres, c'était 6 par 6. Parce que comme ils n'ont pas eu leur difficulté de l'esclavage, ils n'ont pas eu la bénédiction qui vient avec la difficulté non plus. Donc, 6 par 6, ouais. Et en bonne santé en plus. Et donc, en fin de compte, on voit que toute la raison pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été obligés de travailler dans cet esclavage, c'est parce qu'ils ont tenu à l'étude de la Torah. Ils ont pris sur eux le joug de la Torah, ils ont donc repoussé le joug de Pharaon. Alors qu'est-ce que ça nous amène à nous aujourd'hui ? Comment on peut faire nous aujourd'hui pour réussir à prendre sur nous le joug de la Torah ? C'est très simple. Chacun, ce sera un autre niveau. Chacun doit savoir quel est son niveau. Qu'est-ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui ? Aujourd'hui, quelqu'un il vient tous les mardis, il faut qu'il vienne aussi le jeudi. Il vient le mardi et le jeudi, il faut étudier un peu plus. Vous écoutez le petit mot Torah, il faut écouter un autre. Il faut transmettre à un autre. Il faut toujours rajouter un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esclavage, entre guillemets. Aller plus que ce qu'on a l'habitude. Prendre sur soi une difficulté. Lorsqu'on prend sur soi une difficulté qui a un rapport avec l'aide en Hachem, Dieu enlève les difficultés qu'on a dans le reste des choses. Ainsi se finit l'explication pourquoi est-ce que Yaakov a vécu. Parce que dans cette difficulté, il a réussi à garder la Torah, il a pris sur lui le joug de la Torah. Ça a permis à tous ses enfants et ses petits-enfants de regarder. Tant que Lévi était là, qui prenait sur lui le joug d'enseigner et d'amener les Juifs à continuer d'étudier la Torah, c'est tout le peuple qui en profitait. Mais le jour où il n'y avait plus ça, les jours où les Juifs ils ont commencé à dire « Venez, on va aller travailler. Venez, c'est plus important d'aller gagner de l'argent que d'aller étudier la Torah. » Alors malheureusement, tout a été perdu et c'est comme ça que l'esclavage égyptien a commencé.